Tout ce que tu combats dans ta tête prend encore plus de force. Ce que tu fuis dans ton esprit devient ton maître. La plus grande illusion du mental, croire que tu es celui qui pense. Ton pire ennemi n'est pas dehors, il est dans ta tête. Plus tu cherches à contrôler tes pensées, plus ce sont elles qui te contrôlent. Et si la voix qui t'épuise chaque jour n'était même pas la tienne, chaque pensée que tu rejettes devient une prison invisible. Ce n'est pas toi qui penses, c'est la pensée qui t'utilise. Le mental est comme une radio. Il diffuse sans arrêt, mais tu peux choisir de ne plus l'écouter. Tant que tu luttes contre tes pensées, tu confirmes leur existence. Tu n'es pas le prisonnier de tes pensées. Tu es la clé. Si tu veux la paix, arrête de courir après les nuages et regarde le ciel. Le plus grand mensonge de l'esprit, te faire croire qu'il est ton maître. Il existe une confusion qui traverse les siècles, une erreur subtile mais persistante, celle de croire que la paix intérieure s'obtient en luttant contre ses pensées, comme un soldat qui affronte un ennemi invisible. On entend souvent « il faut chasser les pensées négatives, les remplacer par des pensées positives ». Mais en réalité, c'est là la voie la plus sûre vers l'épuisement mental, car plus vous combattez une pensée, plus vous lui donnez de la substance, plus vous confirmez son existence. Hermès Trismégiste disait « ce que tu opposes, tu le rends fort ». Cette loi est universelle. Résister à un mouvement intérieur, c'est l'amplifier. La pensée comme onde et non comme propriété. Il faut comprendre une chose fondamentale. Les pensées ne vous appartiennent pas. Elles ne sont pas votre identité. Elles sont comme des ondes, des fréquences, que vous captez selon votre état intérieur. Imaginez un poste de radio. Il ne crée pas la musique. Il capte les stations qui résonnent avec sa fréquence. Si vous changez la fréquence, vous changez la musique. Votre esprit fonctionne de manière similaire. Quand vous vibrez dans la peur, vous captez des pensées teintées de peur. Quand vous vibrez dans la paix, vous captez des pensées lumineuses. Plotin utilisait une métaphore splendide. L'âme est comme une lyre, et chaque vibration attire une mélodie. Vos pensées sont donc des échos, pas une propriété. Le piège de la résistance. Rejeter une pensée, c'est lui donner plus d'ancrage. La peur enracine ce que vous redoutez. La lutte mentale ferme la boucle, créant une obsession. C'est comme tenter d'arrêter un courant en tendant les bras. Vous serez emporté. Prenons un exemple concret de l'histoire. Au Moyen Âge, l'Église interdisait certaines idées philosophiques jugées dangereuses. Mais en tentant de les bannir, elle ne faisait que renforcer leur puissance. Les textes de Platon ou d'Aristote, cachés, copiés en secret, devenaient encore plus précieux, encore plus recherchés. La répression engendrait l'obsession. De la même manière, quand vous tentez d'expulser une pensée de votre esprit, vous lui conférez une valeur qu'elle n'avait pas. Bouddha avait averti. Ce à quoi tu t'accroches devient ta souffrance. Visualisez vos pensées comme des nuages. Certains sont lumineux, d'autres sombres. Vous pouvez courir toute votre vie à essayer de chasser les nuages noirs, mais ils reviendront toujours, poussés par le vent de l'existence. La seule véritable sagesse consiste à s'asseoir et à regarder le ciel, observer sans intervenir. Alors, naturellement, les nuages passent, et vous découvrez qu'au-delà d'eux, le ciel demeure pur et immuable. C'est exactement ce qu'enseignait Lao Tse. Celui qui veut saisir le monde le perd. Celui qui accueille sans lutter le reçoit. Imaginez qu'une personne cherche à vous énerver. Elle multiplie les piques, les attaques verbales, espérant déclencher une réaction. Si vous cédez, vous nourrissez son jeu. Mais si vous restez calme, son énergie se retourne contre elle. Elle s'épuise d'elle-même, faute de trouver une résonance. C'est ce qui se passe aussi avec vos pensées. Une pensée ignorée se consume d'elle-même. Une pensée nourrie se renforce. L'illusion de la pensée positive. On croit souvent que la solution est de remplacer le négatif par le positif. Mais ce n'est qu'un masque. Même une pensée positive peut devenir un piège si vous vous y identifiez. Car elle nourrit toujours le mental. Ce flot ininterrompu qui vous éloigne de la présence. Sri Aurobindo l'exprimait ainsi. Ce n'est pas la couleur de la pensée qui importe, mais le silence dans lequel elle s'éteint. Le véritable antidote n'est pas de penser autrement, mais de se réaligner intérieurement, de revenir à cet axe immuable où l'âme réside. Les stoïciens l'avaient compris. Marc Aurèle, empereur romain, écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui trouble ton esprit, mais la manière dont tu le juges. Une remarque insultante, une perte, un imprévu. Ce ne sont pas ces événements qui créent le tourment, mais l'interprétation mentale que vous en faites. Les stoïciens invitaient déjà à observer,
à accueillir les événements comme faisant partie de l'ordre universel, plutôt que de s'y opposer. Pensez moins, vibrez plus. La peur du futur et les blessures du passé alimentent ce torrent incessant de pensées. Mais à mesure que vous cultivez la présence, le flot se calme. Ce n'est pas un effort volontaire, mais une conséquence naturelle. Bouddha disait « Ne crois pas tout ce que tu penses ». Cette phrase, en apparence simple, contient une révolution intérieure. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'espace dans lequel elles apparaissent. Imaginez un roi entouré de conseillers bavards. Chacun crie, propose, critique, accuse. Si le roi s'identifie à chaque voix, il devient instable, contradictoire, incohérent. Mais s'il reste assis sur son trône, écoutant sans se précipiter, il finit par distinguer la voix de la sagesse véritable. Le roi, c'est vous. Les conseillers, ce sont vos pensées. Et la voix claire, c'est celle de l'âme. Ramana Maharshi disait « Le silence est la véritable éloquence. Quand le mental s'apaise, la voix intérieure, douce et limpide, se révèle. Elle ne s'impose pas par la force, elle chuchote dans le calme. Tant que vous êtes prisonnier du tumulte mental, vous ne pouvez l'entendre. Carl Jung le rappelait aussi, ce à quoi tu donnes ton attention prend vie. Ce que tu retires de ton attention s'éteint. Dans le christianisme mystique, les pères du désert enseignaient la nepsis, la vigilance. Observer les pensées sans leur donner de pouvoir. Dans le soufisme, Rumi écrivait « Sois comme un hôte qui accueille chaque pensée comme un invité, mais qui ne s'y attache pas. » Dans l'hindouisme, les Upanishads rappellent que l'atman, le soi, est immuable, et que les pensées ne sont que des voiles passagers. Dans le taoïsme, le sage est comparé à l'eau, fluide, qui ne lutte pas, mais qui dissout toute résistance. Toutes ces traditions convergent. La libération ne vient pas de la lutte mais de l'accueil. Ainsi, ne combattez pas vos pensées. Ne cherchez pas à les chasser ni à les remplacer. Observez-les. Laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. Vous découvrirez alors que derrière leur danse incessante, existe un espace de silence, un ciel intérieur toujours clair. Et c'est dans ce silence que la véritable guidance se révèle. La voix de votre âme, claire, paisible, intemporelle. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.